le PODAC a fait un travail remarquable parce que nous sommes dans la phase de construction. Mais le PODAC n'a pas attendu que la construction soit terminée pour encadrer les jeunes dans le cadre de l'agriculture. Il reste évident que l'agriculture aujourd'hui peut être une réponse au défi de l'emploi parce que c'est un lieu d'insertion donc des jeunes. Mais naturellement, pour que cette agriculture puisse accueillir les jeunes et les y maintenir dans les terres, bien entendu, il faut qu'elle soit attractive, il faut qu'elle soit attrayante. Et pour ça, l'État doit mettre en place certaines conditions, parmi lesquelles il faut un accès au foncier pour les jeunes, c'est ce que le PODAC est en train de faire. Il faut un accès au crédit, il y a l'accompagnement de l'ADER, avec qui le ministère a acté une convention pour accompagner ces jeunes. Il faut également accompagner les jeunes en renforçant leurs capacités dans le cadre de la production, dans le cadre de la commercialisation, mais également dans le cadre donc, de la transformation de toute la chaîne de valeur agricole. C'est en ce sens que donc, le PRODAC, mais accompagné par le ministre maire Omar Gueye, a encadré, bien entendu, donc, les jeunes de Sangalkam qui ont cultivé depuis l'année dernière 80 hectares. Et la même expérience qui a fait des émules est en train d'être reproduite cette année. Donc c'est le lieu de féliciter le PODAC, mais aussi, surtout, remercier l'Office chérifien de phosphate qui, véritablement, dans son élan de générosité, a mis ce don à la disposition donc, de l'État du Sénégal. C'est pourquoi moi je pense que les jeunes de Sangalkam et les jeunes du Sénégal de manière générale ont l'appui de l'État à travers ses démembrements. C'est la collectivité territoriale avec le ministre maire Omar Gueye, comme je le disais ici, spécifiquement pour le cas de Sangalkam, mais également l'État avec le ministère de la Jeunesse et donc le PODAC. Voilà, je pense que donc, cet appui sera bénéfique aux jeunes et on a lancé un appel pour qu'ils l'utilisent à bon escient afin d'augmenter considérablement leur rendement, leur productivité. Donc, je l'ai dit tantôt, OCP Sénégal, c'est une filiale du groupe OCP. Et aujourd'hui, nous travaillons avec les petits producteurs sénégalais parce que dans notre credo, donc notre cœur de métier, nous avons un objectif de toucher le plus petit producteur là où il est pour lui remettre des engrais de qualité à un moindre coût. Donc ça veut dire qu'on est dans le développement agricole. Mais en plus de cela, nous sommes en train de travailler avec des partenaires et c'est dans ce cadre-là, face à la pandémie du Covid-19, le groupe a pensé pouvoir aider ces différents partenaires à être beaucoup plus résilients. La résilience, mais dans la production agricole. La résilience dans cette solidarité de chacun dans son domaine d'activité. Et ces 600 tonnes de dons que nous avons fait, nous voulons que ça aille au niveau des jeunes et des femmes. Et c'est la pertinence des projets et programmes avec qui nous allons travailler pour les distribuer, tels que le PRODAC, l'ANRAC, les SIPA, le CNCR, la coopérative de Sandiara, où à leur sein, nous trouvons des jeunes et des femmes. Parce que nous savons qu'avec cette Covid-19, toutes les activités sont dans la léthargie totale. Tout le monde est inquiet pour aujourd'hui, mais on est d'autant plus inquiet pour notre devenir demain. Alors, je pense que cette résilience, elle devrait passer par la production agricole, céréalière, horticole et autres, pour que tout un chacun puisse se nourrir et faire face. Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui que nous soyons là avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Jeunesse, les directeurs généraux des agences bénéficiaires et des organisations de producteurs, pour que cet engrais-là, qui est destiné aux producteurs, puisse leur parvenir en qualité et que ça soit utilisé à bon escient. Je voudrais me réjouir de cette cérémonie de remise de dons d'engrais offerte par l'Office chérifien des phosphates au profit des structures bénéficiaires, dont entre autres l'ANRAC. En tant qu'agent chargé d'accompagner le développement économique et social de la Casamance, nous nous félicitons de cette initiative qui va nous permettre sans nul doute de renforcer nos capacités d'action dans le cadre de l'accompagnement que nous sommes en train d'apporter aux populations impactées par le conflit en Casamance et qui ont entamé présentement une phase de retour vers leur localité d'origine à la faveur de l'accalmie notée depuis 2012 suite à l'avènement de son Excellence le Président Macky Sall. Comme vous avez suivi l'actualité, récemment, beaucoup de villages ont entamé cette dynamique de retour et ils ont choisi cette saison hivernale
pour retourner vers leur localité et donc prendre prétexte de cette campagne agricole pour commencer des activités agricoles en attendant d'amorcer la phase définitive de retour. Et dans ce contexte-là, l'ANRAC avait eu à accompagner ce processus en collaboration avec l'armée en facilitant des opérations de désherbage pour justement ces pratiques de l'agriculture. Et aujourd'hui donc, ce don vient à point nommé puisqu'il va nous permettre de mettre à la disposition de ces populations des engrais pour leur permettre de bien amorcer cette saison hivernale. Aujourd'hui, c'est avec un insigne honneur qu'on reçoit ces dons de fertilisateurs pour nos champs qui vont nous permettre d'avoir beaucoup d'espoir sur nos récoltes ultérieurement. Et on remercie infiniment le PRODAC qui nous accompagne et qui a la proximité avec ces bénéficiaires du DAC. On les félicite, on les remercie, mais on les encourage avec leur constance, avec les mesures d'accompagnement qu'ils utilisent pour assister les bénéficiaires du DAC de Sangalkam. Nous, la plateforme de la Fédération des Linguères de l'émergence, depuis 2 ans, on voit leur proximité, vraiment l'assistance qu'ils nous apportent. Et pour cela, on les remercie pour ces fertilisateurs. De l'évolution, parce que tout le monde est impacté grâce à la Covid-19. Mais nous avons senti leur soutien auprès de nous.